Elles ont choisi la désobéissance civile pour continuer à faire l'école à la maison. Près de 150 familles venues de toute la France et pour la plupart membres de l'association Enfance Libre se sont réunies ces derniers jours à Condat-en-Combrailles dans le Puy-de-Dôme. Depuis 2021, la loi contre le séparatisme a fortement restreint la possibilité de recourir à l'instruction en famille. Elle a même soumis cette pratique à autorisation. Un durcissement contesté par ces parents qui revendiquent le droit de choisir librement l'éducation de leurs enfants. Pascal Franco et Anne-Fleur Souchon. Ces rencontres de l'association Enfance Libre ont comme un petit air de vacances autour de ce plan d'eau des Combrailles. Parmi les familles présentes, celle d'Ophélie. Elle se considère comme une résistante. Pas encore, parce qu'en fait, tu sais bien, ça fait comme... J'aurais pu faire la demande d'autorisation, peut-être que je l'aurais eu parce que je suis psychologue pour enfants, parce que j'ai bac+8, parce qu'on était nomades, donc on remplissait pas mal de conditions qui pouvaient a priori pouvoir rentrer dans la demande d'autorisation. Mais clairement, par principe, ça fait déjà 30 ou 40 ans qu'en fait, les droits d'instruction en famille sont réduits d'année en année. En fait, il y a toujours des lois un peu plus strictes qui resserrent. Et là, c'était vraiment une interdiction déguisée. Il était hors de question que je demande en fait à l'État comment instruire mes enfants alors que ma vie n'avait pas changé. Un choix qui coûte cher à ceux qui bravent la loi. Services sociaux, convocation en gendarmerie, prise d'empreintes et suppression des allocations. Tout cela à cause de l'absence d'un certificat de scolarité. Lors de ces rencontres, les familles pratiquant l'école à la maison se préparent au pire. On est tous voués à avoir un procès à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment essayer de faire comprendre aux familles que ça c'est un volet qui est important, de les rassurer aussi parce qu'il y a beaucoup de peur de l'issue du procès. Donc leur expliquer les procédures, leur expliquer tout ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui. Pour les militants de l'éducation en famille, le passage devant un tribunal n'est pas forcément une mauvaise chose. J'ai été poursuivi en justice 2 années consécutives au tribunal correctionnel et c'est le but même en fait de la désobéissance civile parce que les procès pour nous servent de tribune pour exprimer notre revendication. Une décision de la Cour européenne des droits de l'homme pourrait obliger la France à revenir sur le durcissement des conditions pour pratiquer l'école à la maison. En attendant, les contrevenants encourent 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.